Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, une vidéo sur l'aquarium de mon petit frère. J'avoue ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur l'aquarium de mon petit frère. Ça fait maintenant à peu près 1 an qu'il est en route. Je vous rappelle qu'on l'avait refait il y a 10 mois environ et ça pousse du tonnerre. Il est toujours aussi bien dans sa forme. Les plantes, elles kiffent, le sol technique, il régale l'aquarium honnêtement. Les plantes qui sont gazonnantes, elles poussent nickel. J'ai eu de la reproduction de guppies, de la reproduction de crevettes. Alors j'ai quelques petits problèmes parce que forcément mon frère est pas assidu sur les changements d'eau. Bon ça forcément c'est un peu contraignant mais il faudrait en faire beaucoup plus. Après bon voilà c'est quand même un aquarium un peu low tech. On a de l'algue filamenteuse comme petit problème. Alors c'est un peu chiant, on est obligé de l'enlever toutes les 2 semaines à peu près, il y en a vraiment beaucoup. La Valisnaria, regardez, elle est partout, elle fait des rhizomes de partout, elle est en train de se propager complètement partout dans l'aquarium. Et donc aujourd'hui, l'objectif c'est de refaire l'aquarium. On va refaire un nouveau design. Je pense que ça peut être intéressant de temps en temps de changer un petit peu le décor de son aquarium. Surtout que là, ça fait un petit moment qu'il est pareil. Moi honnêtement, si vous suivez un peu ma chaîne, je kiffe voilà, créer des décors, des choses comme ça, bien naturelles. On a des racines, on a des galets. On va essayer de faire un style un peu différent, peut-être moins touffu et peut-être plus de place de nage. On va peut-être aussi changer de plantes, enlever des plantes. Mais en tout cas, pour faire cet aquarium, il va y avoir du changement, ça c'est sûr. Ça risque d'être sympa. Moi, est-ce que je vais changer le sol? Je pense pas honnêtement, parce que si je commence à changer le sol, la Monte Carlo qui est dessus, donc c'est la petite plante gazonnante, la Monte Carlo, le problème c'est que elle va devoir être déracinée. Ça veut dire je vais devoir bouger tout le substrat qui est plein de bactéries qui sont cyclées depuis un bout de temps maintenant. Je vais pas m'amuser à tout changer et tout dérégler. Moi, ce que je veux juste faire, c'est changer forcément le décor de l'aquarium. Donc pour ça on va enlever tous les poissons, tous les escargots, toutes les crevettes que je vois en tout cas. Et l'objectif ça va être de refaire l'aquarium au neuf. On est parti pour cette vidéo, je refais l'aquarium de mon petit frère et on va faire un petit truc super sympa, c'est parti.
Donc voilà, on se retrouve, on est à peu près un jour après tout ce changement et cette transformation d'aquarium. Honnêtement, je suis plutôt content du résultat. En fait, ce que je voulais faire, c'était un petit peu un côté plutôt rivière, un peu plus biotope, vous me connaissez. Je me suis axé un peu plus sur du biotope. C'est vrai que l'autre aquarium était très sympa, très planté, mais c'est vrai que c'est des trucs qu'on ne voit jamais et je voulais représenter plus un côté du coup biotope, avec plutôt ce côté un petit peu rivière, galet, et arriver sur quelque chose de très plat, moins planté. Et en fait, l'objectif, donc là on a de la cryptocoryne sur tous les rebords, l'objectif ça va être de faire un petit peu un buisson comme ça sur les rebords. Ici on a des anubias, on a de la Monte Carlo en bas qui va devoir tapisser tout le sol ici, ce serait sympa. On a de la rotala dans le fond, mais j'ai envie de tester quelque chose avec la rotala. C'est vrai que la rotala, on a tendance à la faire pousser en hauteur et la couper quand elle arrive en haut. Moi, j'aimerais tester quelque chose de nouveau. J'aimerais la faire pousser jusque peut-être ici, on va dire, et couper à chaque fois à ras pour juste faire comme un grand buisson, mais vraiment très bas. Et en fait couper à chaque fois, replanter et couper à chaque fois pour garder vraiment un buisson bas en fait. Parce que voilà, j'avais envie de garder cet effet vraiment plat quoi. Voilà, j'avais envie de garder ce côté linéaire et d'avoir un petit peu tout au même endroit et de pas avoir de grands trucs en hauteur. Après derrière on a de la Vallisneria qui va donner un petit peu de hauteur quand même. Et puis là on a cette sorte de montée avec les racines et tout qui ressortent, ça va être très sympa. Voilà, donc je suis plutôt content du résultat. On a eu de la reproduction de guppies. Malheureusement, les deux parents de guppies sont morts, qui ont fait de la reproduction, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est pas mal, c'est que je vais vous faire des images. On a deux mâles qu'on voit très bien, qui ont des couleurs incroyables. Je vais vous filmer ça, et puis du coup, le reste, ça doit être des femelles. Mais du coup, on a 6 bébés, donc on espère avoir de la reproduction. Et puis, on a toujours 3 tétra-amandes. Je vais essayer d'en remettre, ce serait pas mal. Mais on voit qu'il y a beaucoup plus d'espace de nage. Je suis très content aussi de cet aspect d'aquarium. Et puis, ça change un petit peu d'habitude. Franchement un petit peu moins planté. Donc voilà, là on est sur un aquarium un peu différent d'habitude mais qui est franchement très très cool. Je vais vous mettre quelques images avec les poissons, les plantes, etc.